6 avril 2014, encore à Londres, paroles et musique de moi. J'ai connu la sombre beauté de Londres à l'heure des chemins de fer, avant qu'on ne lui ait ôté son ombre dont on ne savait que faire. Avec son manteau de brouillard, cette ville pour les voyageurs, du prévisible et du hasard, me comptait dans ses amateurs. De droite à gauche couraient des rails, reliant des réseaux inconnus. Je les suivais où qu'elles aillent, oubliant de prendre les rues. À l'approche des gares et de leur extraterritorialité, je mettais mes pendules à l'heure de lointaines autres cités. Debout sur le quai à Clapham, je voyais passer les deux classes, des voitures d'embranchement en rame pour Dartford et Crystal Palace. Puis je montais dans l'omnibus qui desservait jusqu'à Stratford, et au-delà c'était mon but de dépasser ces antipodes. Il y avait là toujours inquiet, s'étalant sur la rive gauche du fleuve un port, et sur ses quais les grues des quartiers de débauche. Les grands bateaux, dans leur silence, la tête restée ailleurs en fraude, regrettaient l'océan immense qui croise au pays des pagodes. Et au milieu de l'Angleterre, on trouvait là toute la gamme des Assyries à Manchester et des charbons à Birmingham. De Leicester jusqu'à Bradford s'étalait le pays minier, avec dressé là en désordre ses hauts fourneaux crachant l'acier. Quittant la route qui se perd ou bute sur les voies ferrées, je passais ces chemins de fer à New Cross dessous le Remblai. Les chaperonnais comme gouttières la tranchée sèche du canal, pour faire l'école buissonnière par où j'allais au Taj Mahal. Les Indes ce n'était plus qu'un rêve dans mon assiette au restaurant, rêve d'échouer sur une grève un peu plus loin sur mon vieux plan. Les belles indiennes en sari et les indiens portant turban, dans de beaux plats servaient le riz aux forts épices du Décan. Pour me guérir d'un simple rhume et aussi me faire porter pâle, je marchais à travers la brume vers chez le carabin local. Maintenant je me sentais tout chose, car par hasard le sort m'échut de frapper à la porte close de feu le docteur Fumanchu. Puis je croisais sur mon chemin quelques passantes égarées, au visage pâle qu'ont les humains qui ont fleuri dans la forêt. Où allaient-elles dans ces friches chez leur professeur de piano, par le méridien de Greenwich, en flânant le long des canaux. Ces petites sœurs dans la misère des rues des Pressiers de l'East End, je les croisais, moi pauvre air, sans savoir leur dire je t'aime. Si le français je parle bien,
En anglais je ne sais pas quoi dire. Aux filles d'Albion, 3 fois rien, dans la vraie langue de Shakespeare. Combien de ponts sur la Tamise, jetés en des ans révolus, menaient à des quartiers surprises, de ça je ne me souviens plus. Combien de rues dans ma mémoire menaient à ces quartiers perdus, dont je ne connais pas l'histoire, mais c'est qu'il y a beaucoup plus. Des rues y en avait plein les cartes et plans plats de spaghettis, qui nous montraient bien d'où elles partent, mais moins bien où elles aboutissent. J'ai aimé le décor de Londres, ce vieux décor des années 30, bien avant que ne vienne au monde ma mémoire pour qu'elle m'enchante. J'ai aimé le décor de Londres, ce vieux décor des années 30, bien avant qu'elle ne naisse au monde ma mémoire pour qu'elle m'enchante.